Ah non, il ne manquerait plus que tu fasses un saut à l'élastique. Tu n'as pas changé depuis que tu es quarantenaire. Quarantenaire. 2. Du. Du parapente? Je ne sais pas ce que tu cherches à prouver avec tes décisions irréfléchies. Tu es sûr que tu connais tes limites? A. Léa, tu as complètement perdu les pédales depuis tes 50 ans. Le parapente, l'escalade? Il ne manquerait plus que tu fasses du surf. Plutôt. Veux. Tu veux me prouver que tu n'as pas froid aux yeux en faisant des sports extrêmes, Luc. Mais, moi, je suis juste fier d'être à tes côtés. Tu serais sage d'abandonner cette idée. Idée. Deux. A. Daniel, tu escalades le mur du jardin au lieu de passer par le portail, et tu t'entraînes à faire du surf dans ton garage. Ça va bien? Je ne me dépasse pas assez. Pourquoi? On pourrait faire un saut en parachute tous les deux? Ce serait super. Je suis innocente. Objet, pull, volé. Madame, monsieur, si je vous écris cet email, c'est tout d'abord parce que je déteste parler aux gens en personne. Ensuite, j'aimerais répondre à l'accusation absurde selon laquelle j'aurais volé un pull dans votre magasin vendredi soir.
Cela m'a vraiment blessée. Je travaille dans ce magasin depuis des années. Tout le monde me connaît assez pour savoir que je ne ferai jamais cela. Et surtout, je ne volerai certainement jamais un pull jaune, car c'est une couleur que je déteste. Croyez-moi, j'aurais préféré que ce pull ne soit plus disponible sur nos étagères, vu sa laideur, mais je ne l'ai pas volé. Depuis que je travaille dans ce magasin, je n'ai jamais plié un seul vêtement jaune. C'est pour vous dire à quel point je trouve cette couleur affreuse. Bon, je ne plie pas les vêtements d'autres couleurs non plus, mais peu importe. Une autre preuve que je suis innocente. Vendredi, je suis partie 4 heures avant la fermeture du magasin. Demandez à Karine, la vendeuse, qui travaillait à ce moment-là. Elle s'en souviendra, car elle était un peu agacée quand je lui ai dit que je devais partir à un concert. En plus, il paraît que Karine adore les pulls jaunes. Sincèrement blessée, Lily. Étagère. Voler. Agacé. Bon. Depuis. De la, de. De. À. À. Pour. C'est quoi cette crise de la quarantaine et ton obsession pour les sports extrêmes? Tu ne peux pas faire du vélo, comme tout le monde? De. À. Tu es le plus beau des quarantenaires. L'escalade et le parapente ne sont pas des choix très... Moi, j'ai juste envie de me dépasser. Toi, tu n'as jamais fait ni saut en parachute, ni VTT, alors tu ne peux pas me dire si c'est. Tu as déjà pensé à te mettre au mot croisé?
Tu n'as pas froid aux yeux depuis que tu es cinquantenaire. Moi, je veux bien t'encourager à faire du sport, mais es-tu sûr que... Je suis un vrai casse-cou. Une décision irréfléchie. Va. Aïe. A. E. Ma grenouille se sent seule. Eddie court dans tout l'appartement pour tout nettoyer aussi vite que possible. Il entre dans la cuisine et voit que l'évier est rempli de grenouilles. Junior, ma copine va arriver. Que font ces grenouilles dans l'évier? Une grenouille saute sur la tête d'Eddie. Il hurle. Junior arrive et enlève calmement la grenouille. Je les ai trouvées dehors. Elles sont pour ma grenouille Praline. Je voulais l'aider à trouver l'amour. Elle se sent seule. Bon, tu peux en garder quelques-unes, mais remets les autres dehors pendant que je me prépare. Junior suit Eddie dans sa chambre. Alors qu'Eddie met un pantalon plus élégant, une grenouille s'en échappe. C'est plus possible, Junior. Tu as trop de grenouilles. On n'a jamais trop de grenouilles. Remets-les dehors, s'il te plaît. Tu devrais annuler ton rendez-vous. On peut passer une bonne soirée à la maison avec les grenouilles. Eddie soupire et s'assied près de Junior. Praline se sent seule, hein? Ben, moi aussi. Et je cherche quelqu'un pour me tenir compagnie. Tu veux que je sois heureux, non? Bien sûr. Tu aurais dû le dire plus tôt. Allez, on nettoie tout. Plus tard, la copine d'Eddie arrive. L'appartement est impeccable. Par contre, Eddie a l'air épuisé. Junior, voici Adeline. Salut Junior. Ton père m'a dit que tu adorais les grenouilles. Alors, je t'ai apporté un cadeau. Adeline donne à Junior une grenouille dans un petit aquarium. Waouh, merci. Je vais la mettre avec les autres. Junior prend la grenouille et ouvre la porte de la salle de bain. Des dizaines de grenouilles en sortent. Adeline a l'air horrifiée. Comme on dit, on n'a jamais assez de grenouilles, hein? Horrifié. Tenir compagnie. Dehors. Comme on dit. Quelque...
Je révisais davantage. Je révisais davantage. Cela exigera beaucoup de travail. Tu y as passé combien? Tu y as passé combien d'heures? Le concours d'art. Lily participe au concours d'art de son lycée. Elle et Gabrielle accrochent leur tableau au mur. C'est sûr que tu vas gagner le voyage à Madrid, Lily. Ça m'étonnerait. C'est toi qui vas gagner. Ta mère est dans le jury. Ouais, ma mère m'oblige à participer à ce concours, mais ça m'énerve. Je sais même pas peindre. Regarde mon tableau. C'est un requin? Non, un cheval. Je sais pas ce que je fais là. J'avais juste envie d'aller à Madrid pour le stage d'art. Tu mérites de gagner. Il faut juste que tu sois aimable. C'est perdu d'avance alors. Allez, souris. Je sais que tu essayes de m'aider, mais ça sert à rien. Lorsque le jury arrive, Lily serre la main d'un des membres.
Votre chapeau vous va bien? C'est pas gagné. Lily essaie de sourire à son professeur d'art, Oscar, qui fait partie du jury. Ça va, Lily? Tu n'as pas l'air bien. La technique artistique de Lily est remarquable, non? Certains membres du jury hochent la tête. Lorsque le jury a fini de regarder les tableaux, Oscar monte sur l'estrade. Avant d'annoncer le ou la gagnante, j'ai une bonne nouvelle. Je serai l'accompagnateur pour le stage d'art à Madrid. C'est peut-être pas si mal que je perde. J'ai vraiment hâte d'analyser mes tableaux avec le ou la chanceuse qui va gagner. La gagnante est Lily. Félicitations. Vous êtes sûr? Vous avez bien vu le requin capin Gabriel? Félicitations. Ça m'étonnerait. Remarquable. Requin. Bonne nouvelle. Tu vas... J'ai donc acheté une décapotable. Tu ne peux... Et que vas-tu escalader ensuite? Depuis quand tu es un casse-cou, toi? Depuis quand tu es un casse-cou, toi? Ce n'est pas sage. Je t'encouragerai toujours à te dépasser. Oh oui, un saut à l'élastique. Que cherches-tu à prouver, mon amour? Je t'ai acheté des mots croisés. Je t'encourage à faire attention. Pourquoi du parapente? Pourquoi du parapente? Entraîne-toi déjà à promener le chien. Entraîne-toi déjà à promener le chien. Tu prends toujours des décisions irréfléchies. On pourrait faire du VTT dans la neige. Je ne me dépasse pas assez. C'est complètement irréfléchi. Nouvelle visite à pied. Forum du quartier, service. D'habitude, mon amie Béa fait les visites guidées, mais récemment, elle m'a laissé en faire une moi-même.
Béa aime tout prévoir à l'avance et vous faire visiter 50 endroits. Avec moi, c'est différent. Je personnalise chaque visite selon les préférences des participants. Et sans oublier mes envies, puisque c'est moi le guide. Les lieux qu'on visitera peut-être. Si vous aimez l'art, on ira au musée. Pendant que vous irez voir la nouvelle exposition, je dégusterai des pizzas délicieuses et pas chères dans le restaurant d'à côté. Vous pourrez rester dans le musée le temps que je mange une pizza entière. Ça devrait suffire pour voir au moins 3 tableaux. Si vous aimez l'histoire, on pourra aller voir la statue de la première mère de la ville. Cette statue se trouve justement près d'un super garage pour moto. Pendant que vous vous renseignerez au sujet de la statue, je réparerai ma moto. Il faudra que vous trouviez un banc pour vous asseoir, parce que ça risque de me prendre du temps. Si vous aimez les desserts, on ira. Cette pâtisserie a été élue meilleure de la ville plusieurs fois. Même si vous n'aimez pas les desserts, on ira quand même. Comme j'y travaille à mi-temps, j'irai chercher mon dernier chèque. Et bien sûr, j'apprécie les pourboires. J'accepte les espèces et la nourriture. Quand même. Mère. Au sujet de. Ça risque de. Prévoir. Anna, viens vite. L'annonce du résultat des élections est imminente. Climat. Inquiète. À peine a-t-elle été élue que notre présidente a remercié ses électeurs. Faible. Notre président vient d'être battu. C'est son concurrent qui l'emporte. Nous lui souhaitons bon courage pour son premier quinquennat. La candidate est en retard, semble-t-il. Je n'ai... Il a. A-t-il? Le président aimerait résoudre le problème du chômage, mais encore faut-il en avoir les moyens. Y arrivera-t-il? L'avenir nous le dira. Sans doute le savait-il. Le compte à rebours est terminé, le résultat est tombé et il se trouve que nos estimations étaient correctes, la présidente reste la même.
Il s'était déjà présenté aux élections législatives. Présenté. Elle a recueilli presque toutes les voix. Mais où est le vainqueur? À l'annonce de sa défaite, Dumas a dit qu'il était déçu, mais soulagé. Lynn déménage. Lucie est réveillée par du bruit dans son appartement. Contrariée, elle sort de sa chambre et trouve Lynn, sa petite fille. Elle est en train de faire ses cartons, habillée en tailleur. Lynn? D'habitude, tu restes en pyjama toute la journée. Comment s'est passé ton entretien? Salut mamie, c'était super. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fini mes cartons. Les déménageurs vont arriver. Attends, tu déménages? Je voulais juste que tu trouves un travail. Et j'en ai trouvé un, à New York. Lucie pousse un cri de surprise. Tu dors sur mon canapé depuis 5 ans et tout à coup, tu déménages à New York. Exactement. Je vais faire tes pâtes préférées alors. Désolée, je dois partir. Tu refuses un repas gratuit? On pourra manger ensemble une autre fois. Je dois vérifier mon agenda. Ton agenda? Tu écris toujours tout sur ta main. Quelqu'un frappe à la porte. Lynn répond. Ma femme est là avec notre bébé. Salut ma chérie. Lynn embrasse une femme qui tient un bébé dans ses bras. Lucie n'en croit pas ses yeux. Au revoir mamie. Tu pars déjà? Reste encore un peu. Merci pour tout. Lynn serre Lucie dans ses bras et s'en va. T'en vas pas. Je n'aurais pas dû te demander de trouver un travail. Lynn s'en va. Lucie se met à pleurer. Soudain, elle se réveille. Lynn est en train de la secouer. Mamie, je suis là. Ça va? Lucie s'assied. Elle regarde Lynn qui porte un jogging et un t-shirt avec des trous. Pas de tailleur? Quelle joie! Elle prend Lynn dans ses bras. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Merci. Tu as pas dit que tu allais faire des pâtes? J'ai une faim de loup.
Agenda. Repas. Faire ses cartons. Elle déménage. Entretien. I. En. En. I. Ne nous y amène pas. On pouvait. Pouvait-on? A-t-elle? Elle a. Notre président vient d'être battu. C'est son concurrent. Encore doit-il tenir ses promesses. Le président aimerait résoudre le problème. Les estimations sont différentes de celles d'hier. La fin du dépouillement est imminente. D'après les premiers résultats, Duo serait, semble-t-il, le nouveau roi. Il a recueilli 2% des voix. Les estimations prédisaient une victoire facile de l'ancien président, mais à la fin du compte à rebours, on a découvert que c'était faux. À l'annonce du départ à la retraite de son plus grand adversaire, le candidat a su qu'il partait favori s'il se présentait aux élections. Sans doute le savait-il. L'ambiance doit être pesante au QG du candidat. En effet, l'ambiance doit être pesante au QG du candidat. En effet, il est le perdant des élections présidentielles alors qu'il était parti favori. Le voilà devant la foule. Zari contre Lily. Zari se tient devant les élèves du club de débat. Elle a hâte que la compétition commence. Aujourd'hui, Zari va affronter Lily. Lily va au tableau en soupirant. Lily, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été punie parce que j'ai mal parlé à Monsieur Hubert. Désolée, mais je vais te battre. Je perds jamais aucun débat. Je m'en fiche. C'est pas mon truc, les débats. Voici le sujet du jour. Les élèves devraient-ils apprendre à jouer d'un instrument? Zari va nous montrer pourquoi les élèves devraient jouer d'un instrument et Lily défendra le point de vue opposé. Lily se redresse, l'air intéressé.
Je commence. Tous les élèves devraient jouer d'un instrument, car des études ont montré que la musique aide le développement du cerveau. Je suis pas d'accord. La plupart des élèves qui jouent d'un instrument sont nuls. On ne devrait pas nous obliger à écouter cette musique horrible. Je croyais que les débats, c'était pas ton truc. Mais la musique, si. Dix minutes plus tard, Lily et Zari débattent toujours. C'est évident que les élèves doivent jouer d'un instrument, parce que la musique, ça rend heureux. Lily se tourne vers le public. Qui a déjà souffert en écoutant des élèves jouer d'un instrument? Les élèves applaudissent. Mais tout le monde aime le groupe de musique du lycée. Zari sort un violon de son sac et commence à jouer. Quelques élèves se bouchent les oreilles. Zari vient de prouver que j'ai raison. 5 minutes plus tard, le professeur compte les points. Après un débat très serré, Lily est la gagnante. Elle participera à tous les débats jusqu'à la fin de l'année. Dommage pour moi, mais je suis contente que tu sois devenue membre du club. C'est le prix à payer pour mon enthousiasme. La plupart. Elle se tient. Ben. La gagnante. Point de vue.
Le dramaturge. Oscar est venu aider lors d'une représentation au théâtre de sa ville. Il accueille le public avec la metteuse en scène. Je viens d'apprendre que le dramaturge sera dans la salle ce soir. Waouh, il est déjà là? Qui sait? Il n'a jamais montré son visage, mais il paraît qu'il a une moustache imposante, comme vous. La metteuse en scène s'en va. Un acteur s'approche. C'est pas possible! C'est bien vous? J'adore ce que vous faites! Tiens, un fan. Merci. Vous auriez des conseils pour améliorer mon jeu d'acteur? Vous devriez vous adresser à la metteuse en scène. Mais c'est vous le génie! Oscar réfléchit. D'accord, vous devriez chanter votre dernière réplique. Incroyable! À la fin de la représentation, l'acteur est allongé par terre. Il y a du sang partout. Sur le point de mourir, il chante sa dernière réplique. Le public applaudit très fort. Après la pièce, l'acteur remercie Oscar dans les coulisses. C'est vous qui méritez ces applaudissements. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, un homme moustachu arrive en courant dans les coulisses. Qui a changé la fin? L'acteur. C'était l'idée du dramaturge. Lui? Mais c'est moi, le dramaturge. Tout le monde pousse un cri de surprise. Je croyais que c'était lui, à cause de sa moustache. Le dramaturge, furieux, se tourne vers Oscar. Vous avez gâché ma pièce! Pourtant, le public a adoré. Vous les avez entendus applaudir. La scène finale devait être tragique et vous en avez fait une comédie musicale absurde. Honnêtement, je trouvais votre pièce déprimante. Je vous ai rendu service. Arrêtez, je m'en vais. C'est moi qui m'en vais. En sortant, Oscar se retourne. Au fait, ma moustache est bien plus belle que la vôtre. Dramaturge. Applaudissements. Imposante. Lors de Moustachu. La nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Elle l'emporte. Il a recueilli 2% des voix. Il a recueilli 2% des voix. C'est la seconde fois qu'il se présente à ces élections. C'est la seconde fois qu'il se présente à ces élections.
La foule acclame la nouvelle présidente. Oui, à peine est-il sorti de la voiture. Peut-être sont-ils déçus. Peut-être sont-ils déçus. Nous voilà au milieu des militants. Nous voilà au milieu des militants. Mais où est le vainqueur? Elle se présentera sûrement aux prochaines élections. Écoutez la foule l'acclamer. C'est la grande perdante de cette élection. C'est la grande perdante de cette élection. Qui sont ces électeurs? Encore doit-il choisir ses ministres. Oui, à peine est-il sorti de la voiture. J'ai vu un extraterrestre, je te dis. Avec de gros yeux et une queue. Admettons que tu dises vrai. L'alien serait venu chez toi plutôt que chez moi pour manger? Ça ne colle pas, je cuisine beaucoup mieux. Paul, qu'est-ce que tu racontes? Tu es en retard parce que tu as vu un soi-disant ovni? C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. Ah, c'est. Et tu lui as serré la main, à ton extraterrestre, j'espère? Dans quelle direction? Du moins, c'est ce que je crois. Histoire. C'est tout de même très incohérent. Incohérent. Tête. Présu. Je ne te pensais pas aussi créatif. Pas. Je le ferai à tout prix. Devinez l'odeur. Béa et Lynn participent à un jeu télévisé. Elles ont les yeux bandés. Bienvenue sur le plateau de Devinez l'odeur. Les participantes vont maintenant se présenter. Salut, moi c'est Béa.
J'adore voyager, manger et boire du vin. Mon odorat est excellent, alors je vais certainement gagner le voyage en Sicile. Il y a un prix? Je suis juste venue parce que je joue à ça quand je m'ennuie. Très bien. Voyons quelle est la première chose à identifier. Si vous reconnaissez l'odeur, appuyez sur le bouton. Vos yeux doivent rester bandés, sinon vous serez éliminé. Béa et Lynn se penchent pour sentir ce qu'on a apporté. Béa appuie sur le bouton. Je suis presque certaine que ce sont des pâtes aux truffes. Bravo! 1 point pour Béa! On apporte la deuxième chose à identifier. Béa et Lynn appuient sur le bouton. C'est du poisson, aucun doute. Un gratin de saumon, non? Mais non, c'est de la nourriture pour chat. Bien joué, Lynn! Avant même que le troisième objet n'arrive, Lynn... Ah, une chaussette sale. Ils n'ont même pas encore apporté l'objet. J'en suis sûre. Cet objet n'a pas été lavé depuis au moins 5 jours. Incroyable! C'est la bonne réponse! Lynn est en train de gagner, mais Béa, tout n'est pas perdu si vous identifiez correctement le dernier objet. Béa respire profondément. Lorsqu'on apporte le dernier objet, Lynn et Béa appuient immédiatement sur le bouton. De la pizza! Lynn retire le bandeau de ses yeux. Justement, je meurs de faim. Oh non! Lynn a enlevé son bandeau! Elle est donc éliminée! Félicitations, Béa! Vous passez à la dernière étape du jeu, les objets trouvés dans les poubelles. C'est bien ma chance, tiens. Elle se pend. Elle retire. Je m'ennuie. Bandé. Pris. Eh? Je te jure. L'extraterrestre m'a parlé avec sa tentacule, puis avec son antenne. Paul, qu'est-ce que tu racontes? Admettons que tu dises vrai. L'alien serait venu chez... Donc, au beau milieu de la nuit, tu serais allé boire. Ils auraient atterri sur le toit de ta maison?
Si tu veux à tout prix te faire remarquer, il y a de meilleurs moyens que d'inventer des histoires à dormir debout. Ton histoire me semble très incohérente. Ton imagination est débordante, c'est bien. Mais tes histoires à dormir debout sur les extraterrestres, c'est... Alors comme ça, tu as vu un ovni? A. C'est. N'y compte pas, Luc. Je ne croirais pas à ton histoire d'ovni. Ton imagination débordante a juste transformé un avion en...
voiture. C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais entendu. Soudain, Il s'est dirigé vers moi. Je ne te pensais pas aussi créatif. Tu connaîtrais deux extraterrestres? Tu connaîtrais deux extraterrestres? Tu connaîtrais deux extraterrestres? Alors comme ça, tu as vu un ovni? Parle-moi de ce soi-disant ovni. Ils auraient atterri sur le toit de ta maison? Je le ferai à tout prix. Je le ferai à tout prix. Je te pensais plus sérieux. Il s'est envolé sans dire au revoir. Il s'est envolé sans dire au revoir. Dans quelle direction se sont-ils dirigés? En admettant que tu les aies vus. C'est incohérent. j'ai failli m'envoler avec eux. Ton voisin l'aurait vu? Ton voisin l'aurait vu? Je le ferai à tout prix. Je le ferai à tout prix. Je n'ai pas du tout envie de cuisiner aujourd'hui. Et toi? Je crois que j'ai oublié le brebis que j'ai acheté la semaine dernière au fond du cabas. Je comprends mieux d'où vient cette odeur affreuse. Celui-ci. Ça embaume par ici? Dis donc. Oh, des poivrons. Prenons en une livre. Louvre. Cet étal-ci est parfait. C'est pile poil ce que je voulais. Il y a de tout. Des herbes aromatiques, comme la coriandre, et aussi des fruits. On pourrait aller faire le marché et acheter des produits régionaux? Ça nous ferait du bien de manger autre chose que des pâtes.
Transporter. Cours. Autant. Aussi. On m'a recommandé ce marchand d'épices. Épices. Le fromage de brebis est mon préféré. Il ne faut pas qu'on oublie d'acheter du rosé. Que. Acheter. De. Acheter. Rosé. Rétrospective de l'année passée. Objet. Newsletter de janvier. Bonne année à toutes et à tous. Ce mois-ci, dans la newsletter, je vais faire une rétrospective de l'année que nous avons passée à la pâtisserie. En janvier, j'avais prévu de changer notre matériel de cuisine, car une employée, Lynn, avait cassé notre four. Heureusement, Lynn a trouvé un four d'occasion pas cher. Par contre, le four était vieux et sentait le poisson, ce qui a attiré les chats errants. J'ai passé une semaine à le nettoyer pour qu'il soit comme neuf, et les chats sont enfin partis. Pour le printemps, j'ai décoré l'entrée de la pâtisserie avec des fleurs artificielles. Mais les fleurs étaient tellement réalistes qu'elles ont attiré des oiseaux et les chats sont revenus. On a fini par céder et on a laissé les chats s'installer dans la pâtisserie. Pendant l'été, j'avais prévu d'organiser une fête pour célébrer le premier anniversaire de la pâtisserie. Mais vu tous les chats sur les tables et le comptoir, la fête s'est transformée en journée d'adoption. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais tout le monde a adoré. Toutes les boules de poils de la pâtisserie ont trouvé des maîtres, et nous n'avons jamais vendu autant de viennoiseries. Après une telle année, j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Mais quoi qu'il arrive, j'espère juste qu'il n'y aura plus de chats. Une telle d'occasion. Par contre, ça a attiré. Ce mois-ci. Samedi, nous irons faire le marché pour acheter des produits locaux. Je connais un primeur qui propose... Vous dites que vous avez du fromage de brebis, mais où ça?
Je n'en vois pas dans votre magasin. Ah si, il est à côté du camembert. C'est ce. Normalement, je n'achète jamais de plats cuisinés, mais ceux de ce vendeur embaument la halle et ça me donne l'eau à la bouche. Monsieur, vous vous êtes trompé dans vos mesures. Vous m'avez donné 1 kilo d'herbes aromatiques. Autant. Aussi. Avez-vous des graines de coriandre? On prend du blanc pour ce soir. On prend du blanc pour ce soir. On prend du blanc pour ce soir. Du rouge ou du blanc? Il n'y a plus qu'à aller chez le fromager pour acheter du chèvre. J'espère seulement que cette fois, il me rendra correctement la monnaie. Ces étals-là me donnent faim. Madame, figurez-vous que, malgré l'odeur, ce fromage au lait de brebis se mange, et ça se boit même avec un très bon blanc. Madame. Aussi. Je crois que j'ai oublié le brebis que j'ai acheté la semaine dernière au fond du...
Y a-t-il Ça te... Il y aurait un bon fromager dans la halle, mais où ça? J'aimerais le trouver parce que c'est celui. Cette poissonnière a toujours de bons conseils. Cet étal-ci est parfait. C'est pile poil ce que je voulais. Il y a de tout. Il y a des carottes sur cet étal-là. Prends en pile poil 1 livre pour moi et 2 livres pour Pop. Il n'y a plus qu'à aller chez le fromager pour acheter du chèvre. J'espère seulement que... Ces étals-là me donnent faim. Madame, figurez-vous que... Ces producteurs viennent y vendre leurs produits. 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 1 kilo, pile poil. Donnez-moi 2 livres, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 livres, s'il vous plaît. Cette poissonnière a toujours de bons conseils. Cette poissonnière a toujours de bons conseils.